Marseille débarque à Lisbonne avec un secret terrifiant. Un plan pensé dans l'ombre, calibré au millimètre et prêt à exploser au José Alvalade. Tu veux la vérité crue? Reste jusqu'à la fin. Et dis-moi en commentaire si tu sens la tempête marseillaise arriver. Si tu veux des vidéos franches, abonne-toi maintenant. Marseille arrive en leader du championnat, tête froide, cœur brûlant et une ligne claire dictée par Roberto De Zerbi, ne pas s'enflammer, garder les pieds sur terre. Ce matin, la presse française a lâché la mèche. Marseille a un secret pour battre le Sporting, mais sans dévoiler la recette normale. Ce qui est puissant se protège. L'OM sort d'une victoire maîtrisée contre le Havre. Confiance oui, arrogance non. Le message est glacial, travailler dans l'ombre, tuer dans la lumière. Et pourtant, le plus dangereux n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu n'entends pas encore. Dans les mots du coach, il y a la stratégie humilité programmée. Pourquoi? Parce que l'OM a trop souvent perdu ses matchs avant de les jouer, excès d'émotion, emballement, chaos. Là, De Zerbi fige le cadre routine, respiration, communication codée. Le mot d'ordre est simple, maîtriser la montée d'adrénaline pour garder la clarté dans les 10 premières minutes d'Alvalade. Le moment où le Sporting te noie sous le vacarme. Ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est organiser la peur, la transformer en précision. Et c'est là que Marseille devient effrayant. Mais le mental n'est que la première clé. La deuxième, c'est la lame sous la veste. Ce match, ce n'est pas une promenade, c'est une horlogerie. Le plan, bloquer les couloirs quand le Sporting veut élargir, enfermer l'axe dès la deuxième passe et piquer dans l'espace laissé dans le dos des latéraux. En clair, déclencher le pressing non pas sur la première relance, trop lisible, mais sur la seconde, quand Lisbonne croit avoir sécurisé la sortie et que ses milieux se déforment. L'OM veut choisir ses duels, pas les subir, priorité, protéger la zone roulis dans les centres fuyants, interdire la remise axe surface et répliquer en 2 passes maximum. Après récupération, tu vois l'idée? On absorbe, on étrangle, on frappe. Sauf qu'à Lisbonne, l'ambiance t'arrache l'oxygène et c'est là que la troisième clé devient monstrueuse. Le José Alvalade, c'est un mur sonore. Alors comment tu parles quand tu n'entends plus rien? Réponse, langage minimal, gestuel standardisé, trigger visuel entre défense et milieu. Au lieu d'hurler, tu montres main ouverte pour déclencher le bloc médian, index bas pour temporiser, balayage du bras pour inverser côté. Tu gagnes du temps cognitif, tu voles des mètres, tu empêches la panique. Ça, c'est du travail de laboratoire, invisible à l'œil nu, et c'est souvent ce qui fait la différence entre une équipe qui subit et une équipe qui pilote la folie. Mais un plan sans exécuteur n'est qu'un rêve. Le groupe annoncé ce matin confirme une épine dorsale claire, gardien expérimenté, défense fournie, milieu capable de fermer les angles de passe et une ligne offensive pour punir la moindre erreur. Rôle des centraux, abattre la profondeur côté ballon, guider le bloc par signaux courts. Rôle des pistons, délimiter le couloir, prioriser le retour intérieur, refuser le duel à découvert. Rôle du milieu relais, déclencheur, c'est lui qui appuie la seconde passe adverse pour enfermer et lancer la transition. Devant, la consigne est glaciale. Course d'abord, contrôle ensuite, frappe 6 fenêtres. Sauf qu'il y a un piège et il porte un nom, euphorie. Être leader, ça chauffe le sang. De Zerbi a verrouillé la narration publique. On garde les pieds sur terre, pas de déclaration qui s'enflamme, pas d'annonce de revanche, juste du travail. Pourquoi? Parce qu'Alvalade adore punir l'excès de confiance. Tu viens la tête haute, tu repars lessivé. Alors Marseille baisse la flamme en façade et monte l'intensité dedans. C'est contre-intuitif, c'est brillant, mais il reste la dernière porte, celle qui sépare les belles idées des grandes nuits. Plan d'allumage, 0 à 5 minutes, pas de faute inutile, pas de relance centrale hasardeuse, pas de duel isolé, 5 à 10, premiers appuis de pressing coordonné, on teste les charnières, on sent la ligne médiane, 10 à 15, on pique une fois, 2 fois, même sans marquer, on imprime la menace. À partir de là, 2 scénarios. 1. Lisbonne recule, Marseille déroule son piège. 2. Lisbonne riposte, on renforce l'axe et on rejoue la séquence. Après respiration collective, ce n'est pas du romantisme, c'est de la chirurgie et c'est pour ce froid clinique que ce Marseille fait peur. Prêt pour la vérité, elle arrive maintenant. La promesse, un OM lucide, discipliné, impitoyable. Quand la fenêtre s'ouvre, la menace, un fil émotionnel qui peut se rompre si l'adrénaline déborde. Ce soir, Marseille ne doit pas gagner l'euphorie. Il doit gagner le match. Le secret, ce n'est pas un tour de magie, c'est une somme de détails. Lente, précis, répété. Si l'OM respecte sa feuille, silence dans la tempête, piqûre au bon moment, souffle maîtrisé, alors cette nuit peut devenir une nuit fondatrice. Et toi, tu y crois? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux des analyses vraies, abonne-toi maintenant.